sur une histoire. Sur une histoire recambolaise digne de film de coup d'État. Les gens sont en train de parler tout le temps de l'AIS qui est pays de coup d'État. Alors qu'on oublie que le vrai coup d'État, là même, c'est en Côte d'Ivoire. Le vrai coup d'État, là, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a fait coup d'État. C'est en Côte d'Ivoire qu'on a tué avant de monter. C'est en Côte d'Ivoire, ça a duré un temps de tuerie. Pendant une semaine, en tout cas, ils ont tué. C'est en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui a fait coup d'État, hein, qu'on veut dire vraiment que c'est coup d'État, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Pion. C'est Alassane Dramane Ouattara, il a fait son coup d'État à Gbagbo. Et en faisant son coup d'État, il a tué. Il a marché sur le corps de plus de 300. Parce que les autres forces, là, on n'a pas vu. On n'a pas compté les autres forces. Hein? Où on a enterré d'autres cadavres. C'est officiellement ce qu'on a présenté qui est 3000. Vous-même, vous savez qu'officiellement, on présente 3000, mais ce n'est pas 3000. C'est plus que ça. On n'a même pas compté le dénombre. Sinon, on dit il y a eu plus de 10 000. 10 000 qui ont été assassinés. En Côte d'Ivoire, là. Pas les rebelles. Les rebelles Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est un rebelle. Vous voulez pas, c'est un rebelle. Qui a participé aussi avec les autres rebelles à assassiner pour prendre le pouvoir. Alassane Dramane Ouattara, pour lui, là même, là, on ne sait même pas, on ne peut même pas dire ça à la coup d'État. Parce qu'on ne sait même pas, en fait. C'est comment on va dire? Assassinat. C'est délinquance. Parce que lui, déjà de 1, la Cour constitutionnelle, là, on est venu chanter les résultats de la Cour constitutionnelle, là, où? Ceux qui ont quitté, une autre partie, qui a quitté, qui est venu, où? À l'hôtel. Avec qui? La présence de l'ambassadeur français, de l'ambassadeur américain, pour discuter, pour dire que non, les résultats, là, c'est Alassane Dramane Ouattara. Dès qu'ils ont dit l'ambassadeur français, l'ambassadeur américain, ils ont soulevé ça direct. Oh, ils faisaient de coups d'État. C'est ce qu'ils cherchaient. Ceux qui ont soulevé, là, premièrement, dans tous les trucs. Oh, félicitations, je suis sorti. Félicitations, félicitations. Alors que on avait programmé que c'est Laurent Gbagbo qui avait reçu les résultats. La Cour constitutionnelle est sortie, dit que c'est Laurent Gbagbo qui a eu les résultats. Donc, on a fait le même jour le coup d'État à Laurent Gbagbo. Et puis, on a renversé Laurent Gbagbo en complicité avec la France. Et ceux qui sont partis déloger Laurent Gbagbo, là, c'était qui? Ce n'est pas la force de l'école. Ce n'est pas les Français. Donc, c'est Alassane Dramane Ouattara, il a fait son coup d'État à Laurent Gbagbo. Donc, c'est un putschiste. Un putschiste. En plus de cela, son troisième mandat, là, quand les gens sont sortis dire que notre troisième mandat, là, il ne faut pas faire là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas encore marché sur les corps des gens. On va écouter. Hein? Aujourd'hui, là, on va finir les choses là, avant d'aller là où on doit aller. On va faire les choses là, Famille, on va écouter le jour là. Les tueries qu'ils ont eu aussi encore à faire ce jour-là. Pour dire que lui, là, il marche sur des cadavres et des cadavres pour rien. Donc, je préfère 1000 fois mes putschistes qui n'ont pas passé sur le corps des gens pour venir au pouvoir que un putschiste qui a marché sur 10 000 corps et en plus de ça, de son troisième mandat encore qui a marché sur d'autres corps et en plus de ça, qui marche sur le corps des gens pour vivre et le malheur des gens pour vivre. Écoutons, c'est fort. J'ai dit, quand vous aimez attaquer les gens, je vous ai dit, c'est mon combat maintenant. Les informations, on va se donner comme ça. Ah. Allons-y. On écoute. Oui, ça faut l'être. C'est pas ça. Pardon. Aïe. Pardonnez.
matin, nous sommes sortis par rapport au mandat de troisième mandat d'Alassane, que nous ne voulons pas. Mais il y a des gendarmes qui sont tout à Boisseau, à Bobo, à Commando Koumassi. Depuis le matin, ils font que tirer sur nous avec pas les réels. Là, les balles sont là, les balles réelles. Et on a eu 5 morts, 4 enfants avec une vieille. Actuellement, on est envoyé chez le roi, eux sont couchés chez le roi là-bas. Donc nous ne sommes pas d'accord pour le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Les gendarmes, s'ils se disent qu'ils sont vraiment nos frères, on va nous laisser manifester. S'ils sont venus pour nous tuer, c'est que tu vas arriver aussi, ça va arriver. Donc, il demande, j'aurais appris. Il veut le troisième mandat de la première république, que nous on ne veut pas. Hein? Depuis le monde est créé, il n'y a jamais troisième mandat de première république. C'est pas encore du voir aujourd'hui. Par des djoulas gendarmes pour venir nous tuer. Ils envoient des gendarmes togolais ici à Bono ici. Mais tout ça là, nous on les dit qu'on les félicite et on va continuer. Voilà. On va continuer de nous tuer. Parce que nous aussi, nous sommes des hommes humains comme eux. Chez eux, on n'a pas de parents ici. Ils n'ont pas de famille ici. Mais on les remercie. Mais j'aurais appris que les gendarmes veulent négocier avec vous. Il n'y a pas de gendarmes qui cherchent à négocier avec nous. Eux nous laissent pour venir. Eux nous laissent pour venir les entourer. Et puis ils nous tirent là-dessus. Eux ne négocient pas nous. Depuis le matin, nous sommes sortis faire le match. Eux ne négocient pas nous. Eux ici, nous, à part le rêve. Là, les gars sont là. Les gars sont là, Ah! Troisième mandat, il a marché encore sur le corps des citoyens ivoiriens. On continue toujours sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va faire révélation, toujours sur la Côte d'Ivoire. On continue sur Alassane Dramane Ouattara. Alors, Alassane Dramane Ouattara, on va aller sur la vidéo. Vous allez comprendre chaque jour ce que certains Ivoiriens sont en train de dire. On a usine de ça. C'est notre usine, c'est ça. C'est pour les Libanais. Écoutons. Parce que ça le nom. En 2017, il a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 300 milliards de francs CFA. Attendez, on va reprendre. Bon, on va y... Composé de 10 sociétés, le groupe est présent dans le négoce, la distribution, mais son fleuron, c'est surtout la Sotralci, une usine de transformation de l'acier et de l'aluminium. Usine de transformation de l'acier et de l'aluminium. Qui ont fait fortune sur le sol ivoirien, Beydoun se définit comme un homme fidèle de la Côte d'Ivoire, même en période de tempête. On a vécu tous les moments de crise. Nous avons racheté les affaires pendant les gens partaient, les crises, on est resté là. Ils ont approprié, ils ont profité des gens. Parce que je suis attaché à la terre, je suis attaché à la population. Rester fidèle à la Côte d'Ivoire, une devise qui a fait la force et la réussite de Beydoun. Son groupe a connu un développement fulgurant. Est-ce qu'on entend, famille? Je m'excuse, si on n'entend pas, je vais couper. Hein. Et l'homme continue d'investir en Côte d'Ivoire. Il veut faire de la Sotralci le leader du pays. Ça fait qu'il y a des gens qui pensent que c'est ivoirien. Le pari d'Abdoul Hussein Beydoun est en passe d'être gagné. Grâce à ce nouvel investissement, bon, je pense qu'on n'entend pas bien, non? Donc, quand on parle des usines là, il y a certains Ivoiriens qui sont fiers et puis ils prononcent le nom de cette structure. Non, nous, on fabrique l'aluminium, hein, on fabrique l'aluminium et puis tout ce qui contourne dans le sens de trucs d'aluminium, là, on fabrique. On a eu notre usine. C'est libanais. C'est vrai, il y a CI là-bas. Mais c'est pour Libanais. C'est ça le problème. Quand on vous dit c'est pas pour Ivoiriens, ils sont là, on est fiers. On a des usines de transformation de l'uranium au niveau de la Côte d'Ivoire, là. On a ça. Mais c'est pour étrangers. Quelle honte. C'est pour étrangers. C'est pas pour la Côte d'Ivoire. Donc vous voulez parler de quoi? Il fallait que je trouve la vidéo pour vous faire parce qu'il y a des idiots de moutons là qui sont passés à faire. Non, non, on a notre usine de fabrication de l'uranium là. C'est quoi, centre ceci, c'est quoi même là, c'est placé au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est nous les Ivoiriens, on cherche. C'est pas vous, c'est Libanais. C'est pour Libanais. Libanais a payé au moment de la crise là. Eux, ils ont profité s'enrichir. Au moment qu'Alassane Dramane Ouattara a créé sa crise là. Hein, et puis les gens ont fui là.
Ah, là, c'est en ce moment-là, lui, il a profité, il a payé les territoires, il a payé les superficies des gens. Là. Les gens ont vendu, non. Il a payé. Et puis, il s'est installé. Et puis, il a mis son truc là, son entreprise. Pow! Et puis, il est en train de profiter. Et puis, pour berner maintenant, il a ajouté dans la société avec CI. Vous allez penser que c'est Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour Côte d'Ivoire, c'est un Libanais. 100% Libanais. Vous n'avez rien vu d'abord. On continue toujours, famille. Les ceux qui sont pleins au niveau du Burkina Faso, qu'il n'y a pas courant, il n'y a pas électricité. Ou bien de l'AIS, là, il n'y a pas électricité. Vous êtes Sotraci. On dit Sotraci. Hein? C'est que il n'y a rien dans la tête. Le propriétaire, là où on fournit le courant, là où on donne courant, lui-même, là, il n'a pas courant. Lui-même, il n'a pas courant. Au moment de la canne, il y a d'autres qui regardaient match. Il y a d'autres qui pouvaient regarder match. Il y a d'autres qui ne pouvaient pas. Parce qu'il n'y avait pas courant. Il y a certaines localités, ça ne pouvait pas. On ne peut pas regarder courant. Ni le service de santé ne fonctionnait. Il n'y a pas courant dans le service de santé. Mais c'est eux qui fournissent courant. C'est eux qui produisent courant. Et puis vous êtes là, au niveau du pays de l'AIS, là. Petit truc seulement là, vous commencez à crier. Ouais, les présidents. Comment on peut pas vivre comme ça? Il y a coupure de courant. Non, 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 non. Le pays, les présidents là, on ne voit même pas leur importance. Ah, celui qui produit là, même chez lui là, il n'arrive pas à donner courant là à tout le monde. Ils ont fait premièrement 6 mois. Ça veut dire le jour, au moment de la canne là, jusqu'à 6 mois passés là, là-bas là, ils ont fait sans courant. Ils ont fait 6 mois sans courant. Mais tant qu'on n'a pas montré la vidéo là-haut, si on vous dit que là-bas, là, il n'y a pas de courant, vous allez dire c'est faux. Comment quelqu'un qui fournit courant, qui produit courant, il ne peut pas avoir courant. Vous n'avez rien compris. Mais c'est sur l'AIS là. Quand il y a petit truc seulement, vous sortez et puis vous balancez ça comme ça aux yeux des gens, pour vous honner vous-même. Là, vous n'êtes pas capable de pouvoir mettre des plaques solaires. Il y a des plaques solaires. Il y a une usine même de plaques solaires au niveau du Burkina Faso qui confectionne des trucs de plaques solaires. Si vous avez ce problème-là, mais payez les plaques solaires et puis vous mettez et puis arrêtez de déranger les gens. Les gens sont là d'abord pour leur reconquête du territoire. C'est ça d'abord qui est notre mission. Le reste des petits jeux là, on s'en gava de ça. Le reste là, on s'en gava de ça. En plus de cela encore, comme on dit, le karma existe toujours là. On va continuer. Ils se sont tellement moqués de nous quand le Ghana a envoyé nos éléments, quand ils avaient envoyé nos compatriotes au Burkina. Ils ont fait vidéo sur ça. Ils ont crié sur ça. Ils nous ont... Hey! J'ai dit, il n'y a pas de mot qu'ils n'ont pas dit. J'ai dit, c'est le karma qui est en train d'arriver aussi chez vous. Façon dont vous êtes moqués du Burkina Faso parce qu'on avait renvoyé nos compatriotes là. Aujourd'hui, c'est le tour du Ghana de renvoyer plus de 60 de vos compatriotes au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous en dites quoi? Pour arnaque et prostitution, il a renvoyé. Ce sont de vos compatriotes, il a renvoyé comme ça. Mais là, vous avez fermé bouche. Vous ne dites pas quelque chose. Ivoirien bouche. Vous ne sortez pas pour parler de ça. Quand le gars a envoyé nos frères là au niveau du Burkina Faso là, nous on les a accueillis tranquillement, on les a logés, on les dit il n'y a pas de souci. Vous avez passé matin, midi, soir, panel sur panel. Le Ghana a renvoyé les Burkinabés. Ouais, c'est ici les Burkinabés, c'est nous les Ivoiriens, vous savez, le Ghana a renvoyé les Burkinabés, c'est bien comme ça, vous n'avez rien vu. Ah, aujourd'hui là, on vous renvoie pour vous, non. Attendez, j'ai dit c'est le karma. Attendez. Ce n'est pas loin. Vous avez tellement insulté le pays de l'AES. Vous avez tellement insulté le pays de l'AES. Aujourd'hui, vous dormez dans le cimetière. La population ivoirienne dort dans le cimetière, famille. Vous tous se dorment dans le cimetière comme ça. C'est pas facile. C'est chaud. D'autres personnes là même là, ils ne savent même pas là où dormir. C'est sur pont. Hein? Pont jusqu'à aujourd'hui. Sur pont. Ils dorment.
C'est sur le pays de l'AIS, ils ont bouche pour venir. On va écouter encore. J'ai dit, oh, c'est la personne qui vous a dit d'aller attaquer l'AIS là. Vous allez lire la vérité sur ça. On n'est pas pressé. On va vous faire écouter les choses proprement propres. Vous allez aimer. Vous allez aimer, vous allez aimer. Alors, on continue. Après le renvoyement des choses, comme on dit, des Ghanéens. Maintenant, c'est l'Algérie qui renvoie. Il renvoie tout le monde. Vos compatriotes là sont en train de pleurer que de venir les chercher. Ils ont les cartes ivoiriennes, les papiers tout ivoiriens. Ils vous demandent de venir les chercher. L'Algérie les a rapatriés. Vous étiez content, vous avez soutenu l'Algérie. Vous avez dit que l'Algérie, ce que l'Algérie a fait au Mali, c'est bon, non, c'est propre, non. Le karma. Vos frères là sont en train de souffrir. Attendez, je vais vous faire écouter la vidéo. Ils sont en train de souffrir. Ils vous demandent de venir les chercher, les Ivoiriens. Ils disent que les autres viennent chercher leurs compatriotes. Mais vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas parti pour les chercher. Aïe, le pays développé. C'est fort, hein? Je vais vous faire écouter. Parce que si on ne fait pas écouter, c'est pas bon. Je vais vous faire écouter ça. Ouais, la vidéo là. On va suivre la vidéo là. Et puis vous allez voir les présentations des papiers qui vous montrent qu'ils ont les papiers là. Et tous ont les papiers. Attendez. Je vais vidéo. La vidéo, je cherche. Aïe. Donnez-moi vidéo là. Donnez-moi vidéo. Aïe. Je pensais que c'était à côté. Attendez. Je vais aller un peu rapidement. Attendez, c'est pas grave. Ok. On va rentrer dans ça pour pouvoir voir alors. Ok. Aujourd'hui, c'est le 5. C'était le 4. Ok, c'est ça. Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pour faire une petite vidéo avec. Ok. Les autorités algériennes ont intensifié les opérations. Ça, c'est pas ça là-bas. Ça c'est au côté de l'AES. Je veux pour les enfants là. Ça, c'est l'AES. On va finir le Burkina, on va rentrer dans l'AES. Attendez. Ça. Hey, pardonnez, ne me dites pas. Bon, ben, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Si je n'arrive pas, si on prend du temps, je vais juste... Attendez, je vais voir. Si on le fait comme ça, si on peut me laisser voir la vidéo rapidement. Attendez, ça y est où? Attendez, ça y est où? Mon Dieu. Hey, la honte ne veut pas que je montre ça. Bon, mais on va... Ça c'est... Cimetière de Port-Boué. Ça, c'est la vidéo que je cherchais et puis je n'arrivais pas à voir. Fortune au milieu des sépultures. Cimetière. C'est parmi les morts que les habitants du quartier ont trouvé refuge après la destruction de leur foyer par les services de l'État. Parmi ceux qu'on surnomme ici les déguerpis, des femmes comme Khadijatou, accompagnées de leurs enfants. Tous obligés de dormir là, faute de mieux. On nous a mis au dehors. On nous a mis dehors. On est là ici avec les enfants. On dort ici. Les moustiques nous piquent. On n'a nulle part où aller. En tant qu'homme vivant, on ne doit pas dormir dans un cimetière, mais on n'a nulle part où aller. Comment faire autrement? Vue du ciel, voici l'ancien quartier de Khadijatou, dont il ne reste plus que des ruines. Ce matin, elle nous ramène sur le site où se dressait sa maison il y a encore une semaine. Le quartier a été entièrement rasé après les inondations meurtrières survenues à Abidjan, laissant des centaines de familles à la rue. C'est ici, c'était chez moi, ils ont tout détruit. J'étais là, ma grand-mère habitait ici. Ça fait 22 ans que nous habitons ici. 22 ans. Parce que
On ne nous a pas laissé de temps pour faire sortir nos bagages. Quand on voulait les faire sortir, on nous a lancé des lacrymogènes. Le peu que nous avons réussi à faire sortir, on nous l'a volé. Quelques mètres plus loin, l'école du quartier sert de refuge à d'autres sinistrés. Un abri temporaire, dans des conditions difficiles. Ici, l'incompréhension rime avec la colère. Tous affirment ne pas avoir été prévenus de la destruction du quartier. Une affirmation contredite par les autorités d'Abidjan qui expliquent avoir agi pour la sécurité de ses habitants. Cette opération sécurité pour les mettre au dehors. Sécurité pour les exposer à toutes sortes de choses. Sensibiliser sur les risques auxquels elles c'est cimetière qui est la sécurité. Il faut le rappeler, est de maintenir les populations en vie. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de ces populations. Dans ce centre d'accueil improvisé, ce sont encore plus de 400 familles du quartier abattoir qui attendent toujours de retrouver un logement. Il y a 400 toujours qui attendent. C'est pas facile. N'en parlons pas des 300 habitants qui a pris feu après le déplacement des autres là. Il y a eu 300 habitants qui a pris feu à quelque part au niveau de chose, comment dire, on appelle le lieu là encore comment à Boboville. 300. Ça, ils ont fait silence radio. C'est NCI qui a fait sortir ce reportage là pour nous. Après seulement le déguerpissement en une semaine. Donc, les personnes, les 300 habitants, là, la maison a pris feu là. Toutes les maisons ont pris feu là. Imaginons si c'était, il y avait 3 même dans la famille. Ça fait combien de personnes qui sont au dehors aujourd'hui encore? En plus de ceux qu'ils ont pu terrasser là. Les maisons qui ont terrassé là. Je dis, ils dorment au dehors. Même les Ivoiriens viennent confirmer. Mais c'est, on est Ivoiriens. Quand c'est dit la vérité, ils dorment au dehors. Ils dorment dans le cimetière, ils dorment dans le dehors. Jusqu'aujourd'hui, on dort en dehors. Ado, développement. Restez dans votre développement. En tout cas, on continue. Hein. On va aller maintenant au niveau des cours. Et puis même quand vous regardez même les rues là, on montre ce qu'on veut montrer. On montre ce qu'on veut montrer. On ne montre jamais tout. On s'est trop moqué du voisin. Vous allez tout le genre. Le voisin, nous-mêmes, on produit courant. Regardez. Voilà, c'est noir comme ça. Frappé. Ça fait 3 jours qu'il n'y a pas de courant ici. C'est juste un coup d'être main. Soyons un peu humbles. Voilà ça. Nous-mêmes, on produit courant. Ça, c'est moi si. La rue est gâtée même. La route là même, c'est détruit comme ça. C'est de mélanger. Vraiment. Nous, le voisin, c'est qu'on est devenu même chose. Nous, non, on n'est même pas devenu même chose. Parce que nous, on vomit. Nous, au moins, on ne produit pas. Nous, au moins, ça ne produit pas. Parce que si on produisait là, nous, on allait mettre en sorte que pour pouvoir alimenter tout le monde. Mais nous, on ne produit pas. Route, c'est gâté. Regardez. Allez-y, regardez la vidéo. Vous allez voir comment la route là est. C'est détruit comme ça. On ne nous présente jamais là-bas. On dit c'est le vrai coin aussi de la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que Côte d'Ivoire, c'est limité seulement à Yamoussoukro. C'est là-bas, en fait, là-bas seulement qu'on va développer. Le reste, là, on ne développe pas. Et puis, c'est là-bas, on aime tout le temps venir filmer. Nous, là, quand on passe Ouagadougou, quand on part au niveau de Bobo, on ne peut même pas compter. J'ai dit, les usines, les trucs là seulement, c'est comme ça. Et quand on demande la Burkinabé, une grande différence. On vient à Ouaga là, on regarde seulement. Quand on touche ici, c'est pour qui on dit Burkinabé. Quand on touche ici, là, c'est pour qui? Regarde comment c'est jaune, comme ça. Mais c'est un investisseur. On dit non, c'est un Burkinabé. C'est ça qui fait la différence. Vous voyez comment les usines là, les usines de Burkinabé là, sont en train de pousser au niveau de Bobo du Lasso là. Burkinabé. Donc, calmez-vous. On n'est pas même chose. Quand tu parles aussi au niveau de Fada, quand tu prends la ville de Fada et puis tu compares à la 3e ville ou bien 4e ville, toi, tu sais que Fada, là, joli, c'est beau. C'est plus beau que 4e ville de quelqu'un.
tu prends Koudougou, tu pars au Koudougou, là, c'est quelle ville? Quand tu prends, et puis tu prends aussi l'équivalent de combien de villes, là, et puis tu fais comparer, tu vas comprendre que mon type. On ne s'arrête pas seulement à Yamoussoukro, ou bien c'est Abidjan seulement pour dire que non, que la ville est développée, la Côte d'Ivoire est développée. Mon type. C'est que vous n'avez rien compris. En tout cas, nous, on est fiers de notre développement parce qu'on ne s'entête pas des milliards et des milliards de dettes qu'on est en train aujourd'hui de mettre sur nos enfants, même s'il a fait tu as 10 millions de dettes sur ta tête directement avant même de savoir ce que c'est que la vie. Tu as 10 millions. Enfant de 5 ans, direct, CNB, tu vas payer 5 000 francs. Tout le monde va payer ça. Tout le monde paye. Vous allez confirmer les choses rapidement. Donc, famille, je pense qu'on va laisser le voisin là un peu comme ça. Et puis, on va aller dans l'AES. Alors, au niveau de l'AES, je m'excuse, hein. Au niveau de l'AES, on va aller au niveau, premièrement, du Niger, avec la situation qui se passe au niveau du Niger. Alors, l'Algérie, 2 jours, a décidé de faire revenir beaucoup des compatriotes burkinabés, maliens, nigériens, et choses, comment dire, togolais, ivoiriens, de toutes les nationalités. Et la façon dont il fait venir les gens, c'est vraiment anormal à quelque part. On n'avertit pas la personne, on vient juste gober la personne et puis on renvoie. Les mêmes personnes que c'était Ado Mouton encourageaient, félicitaient, disaient que c'est bien ce qu'ils étaient en train de faire au niveau du Mali. Aujourd'hui, ce sont vos compatriotes qui sont en train de vivre ça. Donc, 2 jours, il y a eu une arrivée massive du peuple africain au niveau du Niger. Et au niveau du Niger, cette zone est un peu dangereuse parce que c'est en fait une zone transcendante. En fait, il y a tout. Il y a du n'importe quoi, il y a tout. Et c'est une zone très, très, très dangereuse parce que cette zone, elle est entre le Nigeria, le Niger. Et quand vous savez, Nigeria, il y a beaucoup d'Arabes qui contrôlent ce côté-là. Donc, c'est vraiment une zone de sécurité. Et il y a beaucoup de nos populations qui sont arrivées là-bas qui demandent à ce qu'on vienne les prendre. Et ça fait que certaines personnes, au niveau de choses, comment dire, de la Côte d'Ivoire, ont demandé à ce qu'on vienne les prendre parce que les autres pays viennent chercher leurs compatriotes déjà. Donc, les autres là, eux, ils sont assis. On ne vient pas les chercher. Donc, Alassane n'a qu'à voir. Ils ont envoyé plusieurs fois pour tester, pour voir, parce que Alassane pensait que ce n'étaient pas des Ivoiriens. Donc, ils ont envoyé leur CNB pour montrer que non, ils sont vraiment des Ivoiriens. Ils sont vraiment des Ivoiriens. Donc, je vais faire écouter la vidéo. OK. Ce que mérite le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour attaquer les migrants. Je suis un Ivoirien. Ça fait 4 mois de cela, nous sommes ici au Niger. Tous les ressortissants viennent prendre les enfants aussi au Niger. Guinée, Mali, Burkina, Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Cameroun, Tchad, Soudan, etc., etc. On souffre ici, nous les Ivoiriens. De l'eau, ça ne suffit pas. La manque de l'eau, ici nous sommes en plein milieu des Sahara, plein milieu des déserts, vous voyez, il n'y a pas d'eau. La température du soleil, 45 degrés, 70 degrés. Ici, on souffre tellement. On ne mange pas bien. Quand tu mousses, c'est le sang qui coule dans tes narines. Il y a des malades. Il y a des handicapés. Il y a des couper les pieds. Il y a des sous-miens parmi nous. Il y a des malades. Il y a des femmes enceintes. C'est les Ivoiriens. La délégation des Ivoiriens. Regardez, ils sont beaucoup. Oui, nous sommes des Ivoiriens. Voici 40, voici ma 40, voici ma pièce. Nous sommes des Ivoiriens. Ils montrent les pièces pour montrer réellement ils sont des Ivoiriens. Ici, au Niger, on demande qu'on va voir vraiment que si les Ivoiriens sont vraiment des Ivoiriens. Moi, ce mot, ça me tue vraiment.
Et pourtant, j'ai monté ma pièce. On lui demande des pièces, on dit tous les Ivoiriens de envoyer les pièces, extrait, tout, on a tout montré. Mais ça fait 4 mois, nous sommes là. On ne vient pas les prendre. On n'a pas l'argent pour manger. Ouattara. Et on gêne aussi. Les pays développés, hein. Par exemple, moi, depuis, quand elle a commencé, même elle, il n'a pas encore mis. À cause de la situation. À cause de la situation. Parce que si je ne suis pas à l'aise, c'est vraiment, je suis venu en aventure. J'ai quitté mon pays pour aller en aventure, mais si ça n'a pas marché, c'est pas pour dire non que je dois rester au Niger pour toute ma vie. Non, jamais. Tu dois rentrer. C'est une vidéo de maintenant. Carême là, on est en train de faire carême. C'est une vidéo de maintenant. Jusqu'à ce que, en fait, c'est ça on dit. Les autorités même voyageurs n'ont rien à foutre avec leurs compatriotes. Pays développés. Pays développés. Ils disent même que non, ils ne sont pas des Ivoiriens. Comme ils aiment tout le temps mentir, ils disent non, ce n'est pas les Ivoiriens, ce sont des Burkinabés. Les gars, ils ont montré leurs pièces. Ils disent qu'on n'a qu'à amener les pièces pour prouver que réellement ils sont des Ivoiriens. Ils ont envoyé les pièces pour montrer que réellement aux autorités ivoiriennes là qu'ils sont des Ivoiriens. En voici les pièces, en voici les actes de naissance, ils sont des Ivoiriens. Ils ont pris 4 mois. 0. Autorité ivoirienne ne répond pas. Ils sont calés au niveau du Niger. Autorité ivoirienne ne répond pas. Ils ne viennent pas chercher. Les autres sont partis chercher leurs compatriotes. Et puis les Ivoiriens maintenant sont calés là-bas. Ah, Yako. Yako. C'est pour ça qu'on dit que souvent, là, si vous étiez sorti d'un pays de l'AIS, là, c'était beaucoup mieux. Hein? Donc, ça va dire, c'est ça qui est là-haut. C'est ça le pays développé qui n'est même pas capable d'aller chercher ces éléments. Yako à vous les Ivoiriens. Donc, famille, en plus de cela, on n'a qu'à quitter maintenant le pays des Ivoiriens, non? Ou bien on n'a qu'à continuer toujours dans Ado, les problèmes de Ado. Bon, on va quitter dans le problème de Ado, on va aller au niveau du Niger. Donc, comme je l'ai eu à souligner, avec l'histoire qui se passe entre l'Algérie, vous savez le problème qui se passe entre nous les Africains et puis l'Algérie. Au moment que les gars même sont en train de travailler, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés avec les boîtes. Je vais refaire une vidéo en fait pour publier ça. Donc, je vais survoler seulement un peu l'histoire. On peut les prendre. Ils ont leur titre de travail et tout ça. Mais on peut les prendre. Que tu sois noir seulement, on peut te prendre et puis on te renvoie. On peut te déposer au désert. Pourquoi? Ça nous montre en fait toujours encore ce qu'on dit, l'histoire du passé qui revient. L'histoire du passé nous ramène pour nous montrer que l'Algérie n'a jamais été avec nous. L'histoire du passé nous montre que l'Algérie, là, a été toujours notre ennemi numéro 1. L'histoire du passé nous remontre au fait le vieux visage de l'Algérie. C'est l'histoire du passé qui nous montre aujourd'hui. Et on vous a dit, toutes les choses du passé vont revenir. Et les choses du passé sont en train de revenir. On est en train de voir réellement le vrai visage de l'Algérie. L'Algérie n'a jamais aimé les Noirs. Les Algériens n'ont jamais voulu des Noirs. Mais ce qui est un peu bizarre et mauvais, il y a une autre vidéo qui montre au fait les vrais descendants des Algériens. En fait, les gens ont profité, ils ont massacré le peuple africain noir. Vous allez voir les descendants des Algériens là, ils sont noirs. On a profité, massacré, ils sont en minorité maintenant, on les a mis de côté. On ne veut même pas qu'ils parlent. Et maintenant, c'est les côtés races blancs là maintenant qui promeuvent. Ils promuent ça. Les noirs, on les a mis de côté. Mais Dieu merci, on est retombé encore sur une vidéo des descendants des Algériens qui sont des noirs. Les petits-fils sont là, ils sont des noirs. Ils ont commencé l'actualité des choses. L'histoire. Ils sont des Algériens. De comment on les a chassés. Et depuis longtemps, ils sont là. Les grands-pères, 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 grands-pères étaient au niveau de l'Algérie. Donc, il faut vraiment que les Africains se réveillent. Pour ce qui s'est passé, nous, le peuple conscient, on va récupérer nos éléments. Mais seulement, ça montre que
On sait qui est notre ami, qui n'est pas notre ami, à qui nous devons faire très, très, très attention. Et si il y a une chose aussi à pouvoir faire, il faut faire aussi le retour à l'envoyeur. Hey, c'est ça. La simple chose qu'on peut faire là, c'est le retour à l'envoyeur. Parce que vous avez vu que le Conseil national de transition, le président et Abdraman Chani a eu à convoquer l'ambassadeur de l'Algérie pour l'entendre. Parce que c'est pas normal en fait de faire ce genre de trucs-là. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à ce que les terroristes puissent recruter ces jeunes-là pour pouvoir attaquer. Parce que si ces personnes-là n'ont pas autre moyen, s'ils sont délaissés dans la zone rouge, où on ne peut pas les récupérer, parce que c'est très dangereux, parce que les djihadistes suivent là-bas, les Boko Haram suivent là-bas. Donc, en allant pour les chercher, ces personnes-là, on peut être attaqué. Ça veut dire que l'aviation peut être attaquée. L'aviation peut avoir des risques. Et le Niger a essayé une fois d'arriver jusqu'à ce point pour recueillir ses compatriotes aussi. Mais il a vu avec le danger qui était là, c'était un peu difficile. Donc, il a refait un peu demi-tour. Il a repoussé la date. Parce que c'est très risqué. Et c'est ce genre de truc-là que les terroristes aiment. Les Boko Haram aiment. Ils vont aller les recruter. En fait, c'est un piège. En fait, chose, comment dire, l'Algérie sait pourquoi il a fait ça. L'Algérie sait pourquoi il a fait ça. C'est pour donner l'opportunité à ce que les terroristes puissent recruter ces jeunes-là. On va aller dire à ces jeunes-là, ben, si vous acceptez qu'on vous recrute, vous aurez à manger, vous aurez une vie. Ben, ces jeunes-là, s'il n'y a pas quoi manger, ben, ils vont accepter d'aller. Donc, on va faire un recrutement encore massif des terroristes pour qu'ils puissent encore attaquer l'AIS encore. C'est le but. C'est le but. Puisqu'ils ne veulent pas envoyer leurs propres enfants, parce que le Mali les a montré que s'ils s'amusent là, eux, ils s'en gavent de ça. On les lime comme ils veulent. Donc maintenant, il faut créer maintenant d'autres terroristes qu'on va pouvoir recruter et puis attaquer après l'AIS. C'est la mission, hein, de renvoyer les Noirs comme ça au bon milieu, au milieu entre Boko Haram et puis les terroristes. Les terroristes venaient chercher. Boko Haram venait chercher à l'abattoir. Que Dieu protège l'AES, que Dieu protège toujours le peuple qui veut se libérer. On va supporter tous les coups et on s'en sortira grandi et vivant et très fort. Et l'histoire nous rappellera toujours. Parce que toutes ces choses-là, c'est écrit dans l'histoire. On va écrire ça dans l'histoire. Parce que nos enfants là, doivent savoir l'histoire. Doivent comprendre l'histoire de ce qui se passe. En plus de cela aussi, famille, si nous quittons ce que l'Algérie a eu à faire, nous allons aller aussi écouter une sœur, ça va pas une sœur. Les gens commencent à vouloir migrer au niveau de l'Afrique parce que ça commence à être chaud. Mais les Africains, ils veulent quitter l'Afrique pour aller à autre lieu. Écoutons la réaction. Les Africains, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre générosité, j'ai besoin de votre aide. Ici en France, franchement, ça craint. Il pleut, il fait mauvais, les gens sont aigris, les gens râlent tout le temps, ils sont toujours de mauvaise humeur. Il y a vraiment des choses cheloues qui sont en train de se passer en France. Un climat d'insécurité que moi, je n'aime pas du tout. Il y a énormément de choses que l'on peut voir qui sont assez horribles. Ça change de la France d'avant. Donc, je voulais vraiment revenir en Afrique. Donc, je fais vraiment appel à vous. Je voulais savoir si vous aviez des bons plans pour m'aider à revenir en Afrique. Que je puisse revenir, peut-être même y vivre d'ailleurs, je ne sais pas encore, mais en tout cas revenir sur du long terme. Parce que ici, ça commence. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, je fais appel à vous. Donc j'espère que vous aurez des bons plans à me donner. Dites-moi tout en commentaire et je vous remercie d'avoir...
Les Africains, vous n'avez rien compris d'abord. Vous avez dit qu'elle, ils vont migrer en Afrique. Parce qu'à un moment donné, ce serait invivable là-bas. Mais vous, les Africains, vous n'avez rien compris. Vous cherchez toujours à aller. Et eux cherchent à venir. Vous quittez le paradis pour aller à l'enfer. Et eux veulent quitter l'enfer pour venir au paradis. Vous n'avez rien compris. Continuons toujours. Vous allez comprendre que d'ici là, la vague migratoire, ça va être très fort. Rien ne va en France encore. Tout est gâté, tout est nyamina là-bas. Tout est nyamina. Écoutons encore ce qu'ils sont en train de dire. La France tombe. C'est une réalité. La France tombe. Nous sommes confrontés à un chaos, tous azimuts. Le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos économique, avec des fermetures d'entreprises chaque jour, le chaos financier. Rendez-vous compte, Sonia Mabrouk, lorsque François Fillon disait « Je suis à la tête d'un État en faillite », nous étions à 1200 milliards, je crois 1200 milliards en 2017. Je crois que c'était en 2012, quand il était au tout début de... 2007, il y a 15 ans, 17 ans. Ouais. Il disait 1200 milliards. Emmanuel Macron nous a amené à 3300 milliards. Comme la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a obéré les marges de manœuvre de la société française. Comment pourrons-nous emprunter de nouveau demain? Alors que si nous sommes dégradés en termes de notation financière, et c'est probablement ce qui risque de nous arriver en avril, les taux d'intérêt vont augmenter, la dette coûtera plus cher, et donc ça augure d'un désastre à venir. Donc, la France tombe. J'ai dit, vous comprenez là où Ado prend les conseils, non? Le maître épile l'élève. Même action, même réaction. L'élève qui est Alassane Dramane Ouattara et le maître la France. Le maître a montré à Alassane Dramane Ouattara, il faut faire comme moi. Ce que je t'enseigne là, il faut pratiquer ça chez toi. Le maître aussi fait la même chose que son élève. La façon dont le maître a emprunté jusqu'à un seuil où ce n'est pas possible, même les Français sont en train de pleurer. C'est la même chose que l'élève aussi est parti emprunter et puis son peuple est en train de souffrir et que eux tout savent que d'ici là, c'est le chaos total. Que les migrants, que les Africains, préparez-vous. Je vous ai dit, ça viendra, préparez-vous. Quand ils verront qu'ils ne pourront plus faire face à ça, ils vont vous renvoyer. Ils vont faire un renvoyement massif des migrants. Ils vont vous renvoyer. Ils vont prendre vos biens. Donc, si vous avez construit, commencez à vous chercher là-bas. On vous a dit toujours, ne construisez pas là-bas, au pays. Quand tu vis là-bas, il faut construire quelque chose chez toi. Au moins aujourd'hui, si on t'a chassé, tu as quelque chose chez toi, tu vas venir au moins rester. Tu n'as rien construit. Pendant 50 ans, tu n'as rien construit. Le jour où on se lève, on te dit, bye bye, il faut prendre ta voie. Tu vas rentrer où? C'est ça le problème. Il commence à dire, truc migratoire, là, il faut voir comment on va faire. Parce que ça ne va pas. Les entreprises sont en train de fermer, ça ne va pas. Donc, ça veut dire que pour remédier à ça, vous pensez qu'ils vont dire qu'ils ne vont pas mettre tous les moyens? Donc, les Africains, c'est ça qui est là. Maintenant, en dernière position aussi, qu'on va parler, nous avons vu aussi que Chokai Maïga a laissé un message aussi concernant les élections. Et on termine avec l'autre côté. Concernant les élections, il dit, il n'y a que qui pense que les élections est une fin en soi. Haïti est le premier pays indépendant d'Amérique latine. C'est le pays où il y a plus d'élections que tous ces pays-là. Mais il n'est pas stable. L'élection en elle seule ne règle pas les problèmes d'un pays. Ramener tout à une élection, c'est se tromper. C'est d'ailleurs ce que les Occidentaux veulent. C'est d'ailleurs pourquoi nous,
Nous avons fait 30 ans d'élections, mais ça nous a amené où? Wallahi bilay. Plus on fait des élections, plus on divise le Mali. Exactement. Mais il y a quelque chose souvent que les Africains ont fait facile à manipuler. Quand les Américains ont eu leur crise, on se rappelle bien, les Américains avaient eu une crise là. Ils ont fait combien d'années avant de faire élection? Ils ont fait plus de 12 ans sans élection. Ils ont fait plus de 12 ans en Amérique là, sans faire élection. Les Africains sont partis les dire de faire élection, qu'ils étaient dans la crise. Est-ce que vous avez vu les Africains sont allés les dire de faire élection? Vous avez qui là-bas a eu à dire non, on n'a qu'à aller faire élection malgré dans la crise que nous sommes? Ils ont fait 12 ans sans élection. Je vais partir sur l'histoire de l'Amérique. Et vous allez regarder la crise qui s'est déroulée au niveau de l'Amérique là, entre la population. Combien d'années ils ont fait avant d'organiser les élections? Plus de 12 ans. Maintenant, aujourd'hui, au niveau de nous, chez nous les Africains, on a une crise, on a le terrorisme qui est là. On est en train de nous pousser, comme nous, on n'a rien dans la tête là, comme nous, on est des bêtes, on est des sauvages là, on ne réfléchit pas là, on nous pousse. Allez-y aux élections. Allez-y, faites les élections. Pourquoi? Parce qu'on veut nous garder toujours dans l'esclavage. Parce qu'on sait très bien l'ignorance de beaucoup d'Africains. On sait la bêtise de beaucoup d'Africains. Au niveau de l'Ukraine, là, pourquoi il ne parle pas dit de faire élection là-bas? Pourquoi les Occidentaux, là, quand ils ont dit au niveau de l'Ukraine, là, Zelensky, là, il n'a qu'à faire élection. Il a dit qu'on ne peut pas faire élection. Vous avez vu que les Occidentaux encore parlent de faire élection? Mais nous, les Africains, encore nous, les Africains, encore nous, faciles à manipuler, encore nous, on n'a rien dans la tête. Même avec les preuves qu'on voit là, ça ne nous dit rien. Il faut faire élection. Nous, là, notre vie, là, ce n'est pas important. Nous, là, on est des bétails. Nous, là, on est des animaux. Même si on va mourir, là, on n'a qu'à mourir. Et puis, on va faire élection. Si tout le monde va disparaître, on n'a qu'à disparaître. Toujours africain. À quand l'Afrique? À quand les Africains? Je ne sais pas c'est quel truc on a mis dans la tête des Africains. On a lavé tellement les cerveaux là que, voilà, pensez à l'amour de son prochain là. Zéro. Comment ils sont capables de vous manipuler, vous les Africains? Mais l'Ukraine qui est là, lui il dit il ne fait pas élection. En temps de guerre, il est là. Il ne fait pas élection. Là, toute l'Union européenne, tous et tous, les Américains, l'Union européenne, tout le monde les applaudit, l'encourage. Mais chez nous, là, on dit, allons-y, il faut faire élection, même si on va disparaître, allons-y. Au niveau de l'Ukraine, ils ont révisé la loi de diminuer l'âge de la réquisition. C'était à 18 ans. Avant, ils étaient partis, c'était parti maintenant à 16 ans. Ils ont adopté pour diminuer encore plus de 16 ans. Pour prendre même si c'est 14 ans. Ils vont aller. Mais l'Union européenne ne dit rien. L'Europe ne dit rien. Personne ne dit rien. Mais si c'était chez nous encore en Afrique, c'est nous les Africains là encore. Nous, nos propres frères là, ils vont prendre encore soulever. On va où là? On va où là? C'est pas mieux à un moment donné, on n'a qu'à réfléchir. C'est pas mieux à un moment donné, on n'a qu'à se demander vraiment comment faire, on va pousser, avancer, relever la dignité de notre pays, relever l'Afrique là comme ça. Non, non, il faut piétiner, il faut détruire. Que Dieu nous sauve. Souvent, j'ai honte même quand je vois un Africain qui se réagit comme ça. J'ai tellement honte de moi-même. Tu ne vas pas voir un blanc qui va faire ça. Quand un blanc, ils ont un problème, à l'interne là, hein, ils laissent les problèmes de l'interne là, et puis ils s'occupent, ils se mettent en œuvre pour attaquer l'ennemi. Mais nous là, tellement ils sont plus rentrés à nous là, on n'est jamais unis. Divisés.
C'est nous-mêmes on utilise pour pouvoir diviser le plus. Quand Emmanuel Macron était sorti même faire son connerie des choses là, des discours là, avec la Russie là. Tout le monde savait que c'est pas bon, c'est pas normal. Mais vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que les gens sont sortis derrière, même s'ils savent que c'était pas bon. Et puis on dit Macron, vas-y, un peu, pardon, un peu. Mais vous voyez qu'ils sont sortis derrière Macron. Mais nous là, hey. Oh, il était chez nous là. On va dire, attaquez, venez le prendre. Attaquez, venez attaquer. Dans ton propre... Venez attaquer. Autant venir attaquer, là, détruire ton pays là, qui est intéressant, qui est bon. Africain. Que Dieu nous aide, vraiment. Que Dieu nous aide. Parce que c'est grave. En plus de cela aussi, famille, nous allons écouter les propos de quelqu'un. Les propos de quelqu'un que j'ai aimé. Les gens diront toujours, ce sont les fous qui peuvent diriger. J'ai toujours dit, ce sont les fous. On n'a pas besoin, en fait, de faire des lois. Souvent, les hommes études, ça rend bête. Il y a beaucoup de personnes qui vont rejeter ces propos. Mais vous allez écouter ces propos-là et puis vous allez vous rendre compte de ce que je vous ai eu à dire. Je vous ai eu à dire ce qu'on peut faire. Et vous allez écouter, si juste là, officiel ne vous a pas dit ça. Il y a des fois, c'est ce genre de trucs-là. C'est le coach Simon Ouedraogo, son interview. Il y a des gens, c'est vrai, ils sont des spécialistes, des journalistes, de quoi. Mais tu vois le raisonnement. Souvent, c'est Dieu qui donne l'intelligence. On n'a pas besoin de faire grande étude pour pouvoir comprendre beaucoup de choses. Son raisonnement là, c'est raisonnable. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est raisonnable. Même juste un officier vous a demandé, il faut qu'on refuse le système éducatif, ça ne va pas. Même l'idée, je vous ai dit qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on crée, on peut créer un grand barrage artificiel. On n'a même pas besoin de... On peut créer nous-mêmes, transporter. La façon dont moi, je vous ai donné même le projet de Thomas Sankara. Déplacer une population, on peut le faire. Il faut qu'on ait des stratégies. Si on ne veut pas mettre certaines stratégies en place, là, mais on va rester esclaves pour toujours. Si d'autres personnes ont pu faire certaines choses à des milliers de kilomètres et nous, seulement qu'à quelques kilomètres là, et nous avons un avantage parce que le Burkina Faso peut se créer. Ce qu'il est en train de dire, mer artificielle, on peut le faire. Moi, je parle de barrage, moi je disais barrage. Mer artificielle, on peut le faire. Et c'est ça, je disais, on peut coster nos bateaux. Mais il y a des gens qui vont trouver que ces idées aussi sont fous. Mais quand j'avais dit ces idées aussi, les gens ont dit, ah, elle, ne sait pas ce qu'elle dit. Mais vous allez écouter aussi ces idées. Parce que souvent, là, c'est les idées de Dieu que Dieu donne. Et puis, il y a des gens qui ne veulent pas écouter. Écoutons. Une minute. Une minute, famille. Aïe. Pourquoi mon téléphone là, ne donne pas une minute? Je vais mettre ici alors. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, ça me bloque le... L'usine fabrique entre 500. Ouais, ça me bloque le son là. Mais bon, c'est pas grave. On va écouter par ici. Bon, je pense que c'est le téléchargement qui n'a pas marché. Attendez, une minute. Je vais rechercher. Pas grave. C'est important, c'est que je veux parler là. Attendez, je vais chercher. Je pense que le téléchargement n'a pas été bien. C'est venu sans le son. Mais l'original, il y a le son. On va rechercher l'original. Voilà. Dire que la formation en terrorisme a commencé à l'école. Attendez. Dire que la formation en terrorisme a commencé à l'école, est-ce que ce n'est pas osé? Je vais vous réciter la leçon, on va juger puisqu'on est au tribunal. Allez-y. Le Burkina Faso. La géographie, on a fait ça du CM2 jusqu'en terminale. Le Burkina Faso est un pays pauvre, limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire. D'abord, un verbe d'État. On n'a pas dit que le Burkina Faso serait
On n'a pas dit que le Burkina Faso était. On a dit le Burkina Faso est un pays pauvre. Prenez Il reste toujours. Au présent. Jamais on ne se débloque. On avance. Catastrophe. Ça veut dire que si son champ, on ne saute pas ce verbe-là, dans 100 ans, le Burkina Faso est un pays pauvre. Limité au nord par le Mali, au sud par la Côte d'Ivoire, c'est un pays enclavé sans débouché maritime. Il pratique une agriculture de subsistance. L'élevage cuirasse latéritique ferragineux. Et l'élevage également est difficile. On a bossé ça du CM1 jusqu'à aller avoir le bac. Un enfant qui est assis sur ses deux fesses, en train de composer un devoir pour insulter son pays, que c'est un pays pauvre, que c'est un pays enclavé, ça cuirasse latéritique ferragineux, de subsistance. Pourquoi lui là il ne va pas rejoindre les terroristes? Je vous pose la question. C'est pourquoi j'ai dit en haut, il voit que ça a commencé en classe. Parce que comment il va croire à son pays? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'il soit patriote? Et d'ailleurs, je me rappelle que moi j'ai commencé une introduction en disant que l'agriculture du Burkina Faso est une agriculture de subsistance. Le professeur a souligné, il a mis bien. Bien. Parce que j'ai employé le mot subsistance. Il était ébahi. Mais c'est quand je suis devenu grand mentalement que j'ai compris que moi j'ai insulté mon pays pour avoir des points. Nous tous, on a fait ça. Tous ceux qui circulent avec eux, j'ai le bac, on a insulté notre patrie, oui ou non? Je vous pose la question. Mais est-ce que ce ne sont pas aussi les réalités? Quelle réalité? L'Israël a quelle mer? L'Arabie Saoudite, il pleut combien de fois par jour? À Dubaï, il pleut. Dubaï s'est débrouillé pour créer des mers artificielles. Moi, j'ai créé un business à Dubaï. Je vais à Dubaï quand je veux. Quand je vais, je pleure. Pendant que d'autres prennent des photos. Il y a des bateaux à Dubaï. Ils se sont débrouillés pour aller tirer la mer. Moi, j'ai vu un candidat dire qu'il va faire venir la mer ici et les gens ont commencé à se moquer. Peut-être que lui aussi n'était pas sérieux avec ce qu'il disait. Sinon, c'est possible. Un pays enclavé, l'Algérie. On ne dit pas que l'Algérie est un pays enclavé, mais je connais des Algériens de 80 ans qui n'ont jamais vu la mer. Parce que du point de la mer jusqu'à l'autre côté, tu dois parcourir plus de 1200 à 1500 km. Je connais des gens au Maroc qui ont 80 ans. Ils n'ont jamais vu l'eau. Mais sur les cahiers du Maroc, on n'a pas dit que c'est un pays enclavé. Ils vivent bien. Ils n'ont jamais vu la mer parce que pour voir la mer au Maroc, il y a des gens qui parcourent 1000 km. Prenez la carte. La Libye. Quand vous prenez la Libye, si tu es en Libye du côté sud, tu veux voir la mer, il te faut dépenser des milliers de francs pour voyager, dormir, pour aller voir la mer et revenir. Mais les Libyens vivent dans leur cerveau. Mais entre nous et la Côte d'Ivoire, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Ghana, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. Entre nous et le Bénin, c'est combien de kilomètres? C'est pas 1000. En quoi on est enclavé? Un Burkinabé peut partir faire le week-end tous les jours devant la mer. Mais on est venu nous dire que quelqu'un qui est situé à 1000 km de l'eau, qu'il est enclavé. Donc, ça, moi, je suis métaphysicien et psychologue. Je sais comment on tue et je sais comment on ressuscite. Si je compose une leçon pour un pays aujourd'hui, pour que ce pays devienne pauvre dans 5 ans, je vous jure, on va dysfonctionner ce pays. Et ceux qui ont fait ces leçons, c'est des gens qui ont étudié la psychologie humaine avant de composer ça, nous donner. Je veux dire que la formation au terrorisme a... C'est ça. Il n'a pas menti. Depuis longtemps, je ne sais pas si Thomas Sankara, je vous ai dit un projet de Thomas Sankara. Peut-être qu'il n'a pas écrit ça en papier. Mais je vous ai dit depuis longtemps un projet de Thomas Sankara. Quand je veux, en 2022, je vais dire on n'a qu'à grouiller et réaliser ce projet-là. On peut le faire. On peut amener. C'est le premier. C'est même pas le ministre des Choses qui a dit ça. Hein? C'est pas Zéphirin. Hein? Le projet de Thomas Sankara, là, c'était amener la mer au Burkina. Et j'ai toujours eu ce projet-là dans la tête. Et depuis longtemps, je vous ai partagé. Depuis 2000, quand j'ai commencé les trucs de vidéo, je vous ai partagé le projet de Thomas Sankara. On n'a qu'à appliquer le projet de Thomas Sankara. Je ne sais pas en fait s'il a pu écrire ça en truc, mais je vous ai dit le projet de Thomas Sankara, c'était quoi? Lui, il a dit, même si on va déplacer la population là, les déverser des deux côtés là, au niveau, qui va au niveau de la Côte d'Ivoire, qui va au niveau du Ghana, il y a deux déverseurs là. Il fallait déplacer un peu la population.
C'est vrai, lui, il parle de mer. Mais Thomas Sankara aussi disait qu'on pourrait avoir de mer. On déplaçait la population. On essayait de recreuser un peu. On recreuse. Le truc, c'est vrai que ça va prendre du temps. Mais ça va prendre du temps, là. Si on commence, là. D'ici là, un jour, là, on aura la main. Il faut commencer petit à petit. Il faut mettre le projet petit à petit. Et quand on va voir dans 10 ans, même si c'est dans 10 ans, ça va prendre. Dans 10 ans, on sera quand même libre. Il suffit seulement de prendre les gens, de les déplacer et de voir dans quelles conditions on peut les reloger à quelque part. Et on le fait. Et on crée notre mer artificielle à quelque part. Et on sera indépendant. Et comme je dis, on peut coster nos bateaux tranquillement, tranquille. C'est faisable. Mais depuis longtemps, pourquoi on ne le fait pas? Depuis longtemps, pourquoi on ne le fait pas? Alors qu'on a la possibilité de le faire. L'eau qui coule là, pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire, de cette frontière, c'est pour aller dans où? À la mer. Ça se déverse à la mer. Ça veut dire qu'on peut creuser d'une façon à ce que la mer là nous rejoint. L'eau de la mer aussi nous rejoint quelque part. Donc on peut creuser et avoir une mer au Burkina Faso. Ça demande les moyens, oui. Ce n'est pas que ce n'est pas faisable, c'est faisable. Donc il faut qu'on élabore ce projet-là. Et on étudie sur ce projet-là de mettre en place qu'on puisse profiter d'une mer au niveau du Burkina Faso. Il faut prendre les côtés là, les déverser. Vous revoyez ce côté-là jusqu'à une partie. Vous allez déplacer la population. Vous allez creuser cette partie-là. Bien faire les choses. Et vous allez voir aussi l'eau même de la mer là aussi là. Ça va venir. Quand on a dit comment dire, à l'Éthiopie, l'Éthiopie n'avait pas de mer. L'Éthiopie n'avait pas d'eau. Mais qu'est-ce que l'Égypte a dit? Non, 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 c'est pas possible. L'île là, il ne faut pas toucher l'île. Mais est-ce que l'Éthiopie a accepté ça? Il a dit que s'il acceptait ça, c'est lui qui paie. Il n'a même pas écouté. Il a commencé à creuser son barrage. Aujourd'hui, c'est le plus grand barrage. En fait, ils mettent les trucs de bateau. C'est comme si ces mers, en fait, ils ont arrangé comme si, en fait, c'était une mer. Ils ont nettoyé les trucs comme si c'était une mer. Aujourd'hui, ils vivent bien. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Nous, et puis la Côte d'Ivoire, là, c'est combien de temps? Le fleuve, là, il faut revoir ce côté-là. Le déverser de l'eau, là. Ça va jusqu'à pour mettre dans la mer. Cette partie-là, il faut tirer. Il faut tirer d'eau derrière. L'eau, là. Déverser de l'eau de la Côte d'Ivoire. Déverser de l'eau du Ghana. Ça passe par nous. Ça déverse dans notre mer aussi. Et les deux côtés des mers, des fleuves, là, qui partent déverser là, ça revient. Donc, nous aussi, on aura mer. Donc, les gens peuvent passer du fleuve là, passer par la mer. On peut contourner la mer de la Côte d'Ivoire parce que nous aussi, ça sera notre mer. Et puis, on fait nos choses avec ceux qui veulent traverser, on contourne. Et puis, c'est tout, on a mer. Est-ce que ça là encore, il y a problème? Donc, on n'a qu'à réfléchir. Ou bien c'est quoi? Ou bien on attend jusqu'à récupérer Boaké d'abord pour avoir notre mer. Je ne sais pas. C'est ça aussi. On va récupérer Boaké pour notre mer ou bien c'est comment? Parce qu'il n'y a pas ça là. Il faut faire notre mer artificielle et puis c'est tout. Et puis on est à l'aise. On vit bien. Les gens vont mettre les bateaux. Nous tous on va vivre comme l'Europe. Les gens font les barrages artificiels et puis ils vivent mieux. Pourquoi nous on ne peut pas le faire? C'est ça qui est là. En famille, on va se laisser comme ça. On va voir un peu les questions là. Pardonnez, il y a un message de la diaspora. Moi, je suis plus dans ça. Attendez.
Merci, hier, dame. Kali, bonsoir. Merci. Bagdakou. Merci, merci. Ils sont en temps de version tout ça. En tout cas, la vérité triomphera. Mon frère, il faut laisser ça. On ne devrait pas fermer l'AES. L'AES, là, doit se fermer. Jamais. C'est un pays. L'AES, là, ne peut pas commettre les mêmes bêtises, les mêmes erreurs que le passé. Jamais. L'AES, mon combat. L'AES, mon combat. Laissez ça. Kémy Seba peut dire, moi je vous ai dit que ce que Kémy Seba vous a dit là. Il vous a dit, hein. Voilà. Il vous a dit ce qu'il va vous dire. Mais ça ne peut pas. Voilà. Kémy Seba, s'il est panafricain, il reste panafricain. Moi aussi, je suis dans mon côté. Moi aussi, c'est Justine officielle. Voilà. Ça ne se passera pas, ça ne se passera pas. Là, il reste 3. Mon combat. On n'est plus là pour pouvoir revoir les mêmes choses que la CEDEAO. Jamais. On ne veut pas. On n'a pas les mêmes mentalités. Non, on ne veut pas. S'en fout, like. Wallahi, bilay, Benin. Mais c'est ça. Mon combat. On ne devrait pas fermer l'AES, mais plutôt intégrer les autres pays avec les conditions strictes. Jamais. Il n'y a pas à faire de conditions strictes. Ils peuvent sauter les conditions. Quelles conditions peuvent être strictes? Il faut monter seulement les gens. Et puis, regardez bien le truc. On dit bien les 2 tiers. Quand on veut voter quelque chose et puis sauter quelque chose, les 2 tiers. On dit, les 2 tiers. On va faire rentrer 6. Et puis, ou bien 7, on va dire, la majorité gagne. Vous connaissez les espions déjà. J'ai dit, hein, c'est le passé qui revient. Si les gens n'ont pas compris ça là, si vous voulez rester toujours dans vos émotions là, moi je ne suis pas dans ça. Hein. Et je dis bien au président de l'AIS là, si vous avez commis cette erreur là, hein? Ça sera mon combat. Wallahi bilay, moi-même je vais devenir le combat de l'AIS. Parce que moi, je ne peux pas fermer les yeux et puis voir dans 20 ans, 30 ans là, la même chose se produire. La façon dont je me bats aujourd'hui, aujourd'hui là, je dis, j'accepte de me sacrifier. Je ne vais pas laisser mon enfant encore pas vouloir dire qu'il va se sacrifier pour se battre. Les gens se sacrifient matin, midi, soir pour penser que c'est quoi? Hein? C'est pour voir ces conneries là encore? Non, 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 non. Voilà, non. Vous pouvez penser parce que vous êtes des moi, je n'ai pas envie de dire ça, mais vous êtes des humains, en fait. Vous ne voyez rien. Vous c'est seulement c'est l'émotion. On n'a qu'à faire rentrer, on n'a qu'à ouvrir, on n'a qu'à faire rentrer. Vous ne voyez même pas les conséquences après. Quelle décision stricte? Décision stricte, au pire, on peut sauter. Et je dis, il ne faut pas tenter le loup. Vous avez déjà vu une fois. Le passé vous a montré. Et puis, vous voulez répéter les mêmes erreurs que le passé. Mais c'est pourquoi Dieu vous a ramené le passé alors pour que vous puissiez corriger alors. Ce n'était pas la peine, il n'a qu'à vous laisser. Et puis l'Afrique, là, voilà, on va voir ce que ça va devenir. J'ai dit, vous ne comprenez pas, hein, l'esclavage qui est en train de vouloir venir. Là. La colonisation qui cherche encore à nous coloniser, là, les ancêtres, là. Eux-mêmes, leur colonisation, là, ça va être mieux. Eux-mêmes, là, ce qu'ils vont vivre, là, ça serait mieux. Mais nous, ce qu'on va vivre, là, ça sera 1000 fois ce qu'eux ont vécu. On n'a rien compris. On est là seulement, Dieu crée quelque chose pour pouvoir passer par ces bases-là, pour pouvoir défendre. Vous voulez qu'on mette du mélange et puis les gens vont rentrer à l'intérieur là, mélanger tout et puis on va être exposé. Je dis, pardonnez. Kémy Seba reste Kémy Seba. Voilà. Justine officielle reste Justine officielle. Moi, je n'ai pas suivi le combat de Kémy Seba ou bien quelque chose. Non, non. J'ai suivi Thomas Sankara. C'est Thomas Sankara qui est. Les armes de Thomas. C'est ma lutte là, c'est ça. Thomas. Voilà. Thomas, c'est Thomas Sankara ma référence. Et l'amour pour ma patrie. Sinon le reste là. Les gens pensent que on va se permettre. Qu'un panafricain prend au côté du Bénin, c'est bien. Qu'il reste pour le Bénin. C'est comme ce que j'ai dit au Sénégal. Qu'il reste pour le Sénégal. Non, moi je ne suis pas dans ça. Hein. Voilà. Je ne suis pas comme les Franklin Yamsi, les Kémy Seba, comme vous dites là. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas dans ça. Voilà. On n'a pas les mêmes visions, on n'a pas les mêmes choses.
Tout le monde est différent. Moi, je suis Justine officielle. Celle qui ne peut pas se permettre de voir certaines choses. Celle que Dieu dit, elle prévient. Si tu refuses, tu prends. Je ne suis pas bête. Les Kémis là, ils vous préviennent sur quoi et puis vous voyez quoi. Vous voulez vous amuser avec Dieu. Moi, je ne suis pas dans le combat des gens. C'est pas ça. Moi, je suis dans mon propre combat. Et le combat de Dieu, c'est tout. Tout le monde a son combat. C'est ça même qui m'énerve des gens là même, souvent. Sans la Russie, l'Afrique, les Français allaient parler de l'Allemagne aujourd'hui. La reconnaissance par arrogant, on dort dans l'air. On va les laisser seulement. Ils ont toujours fermé cette vérité-là. On n'a jamais voulu que cette vérité-là soit connue. Mais nous tous, on connaissait cette vérité déjà. On l'a partagée avant que... Parce qu'il y a certaines personnes, là, quand ça ne vient pas de leurs propres éléments, là, ils ne veulent jamais reconnaître ça. Fabrice Con, je ne suis pas dans ça. Les Burkinabés, là, on se connaît. Fabrice, la mère, s'il te plaît, tu peux lancer une collecte de fonds patriotiques pour qu'on change les machines de la Sonabel en attendant nos centres nucléaires. Jamais. Je vous ai dit que je ne vais plus faire ça. Parce que on n'aime pas la vérité. On se regarde comme ça, hein. On se voit comme ça, on se regarde comme ça, on ne se connaît pas. C'est ce qui est les chances. Fonds patriotiques, affaire de fonds patriotiques là. Quand on a commencé l'histoire des fonds patriotiques là, je pense qu'avant même que le IB ne dise ça, bon, c'est après qu'il ait dit ça. Je ne sais pas c'est quand. C'est en janvier en tout cas. Moi, j'ai lancé un fonds patriotique là. Justine officielle. Malgré tout ce que j'ai eu à donner comme information, tout le travail que j'ai eu à faire au Burkina, j'ai lancé ça. Mais demande combien de personnes ont eu à participer. En fait, c'était une honte pour moi. Plus jamais. J'ai dit c'est ça, plus jamais. Demander aux Burkinabés de participer. Rien. Zéro. J'ai créé même groupe WhatsApp. Les gens utilisent groupe WhatsApp là, même sans payer même €. Les autres ont créé leur groupe WhatsApp là pour pouvoir intégrer là-bas. Là, il faut payer 1000 francs. J'ai demandé aux gens cotisants pour pouvoir soutenir. J'ai dit, les Burkinabés, souvent, j'ai dit, si c'est à certaines choses là, je devrais faire au nom du Burkinabé là, je n'allais pas le faire. J'ai dit, c'est à cause de IB, je fais certaines choses. Sinon, si c'était pour les Burkinabés là, hein, il y a certaines choses là, j'allais me taire sur certaines choses. Et puis, on va avancer. Ils m'ont montré que non. Depuis Justine officielle qui les donne les informations, qui se bat pour cette partie plus que jamais là. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. J'ai ouvert la cagnotte là. J'ai demandé de contribuer pour cet effort, qu'on puisse aider les personnes même déjà. Les femmes vulnérables même qui n'avaient pas, quand on regardait, j'ai fait la vidéo même, qui ne pouvaient même pas manger. J'ai publié la vidéo, j'ai fait tout pour montrer aux gens, pour faire la collecte. Demandez combien de personnes ont adhéré à ça. Après ça, d'autres ont fait en février. D'autres ont fait en février parce qu'ils sont dans le pays. Ils sont au pays ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quoi? Ceux qui ont fait ça là, ils ont donné plus d'informations que Justine officielle. Ils ont contribué pour le pays plus que Justine officielle. Et ils ont fait ça là, en rien de temps là. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Les gens sont partis contribuer là-bas. Sur le groupe même que j'ai créé de Justine officielle là, sur WhatsApp là, même pas quelqu'un même. Vous voyez que moi je vais me honir encore une deuxième fois, non. Désolé. Je ne vais pas me honir encore. Moi, j'enlève souvent mon propre truc pour faire certaines choses. Moi, mon propre truc pour accompagner certaines actions au niveau du Burkina Faso.
Je ne connais même pas la personne. Peut-être que je la vois. Je vois son initiative qui est bonne. Je dis, ok, je l'accompagne. Et toi, maintenant, tu fais pour toi, tu dis non aux gens de contribuer. Les gens te montrent la honte. Les gens te montrent que leur cœur, là, qui ils sont. Donc, ça fait que moi, je ne fais pas contribution pour ce truc-là encore. Je ne fais plus. Fonds patriotique, pourquoi, quoi. Peut-être un fonds d'un projet, peut-être oui, qu'on veut mettre et que ça va profiter, oui. Mais faire encore fond de trucs ça, là. Je n'en ai pas là-bas. Je ne vais plus prendre deuxième encore. Même pour mon anniversaire. Même pour mon anniversaire. J'ai dit, oh non, il y a beaucoup de personnes qui disent non. On va te donner quoi? On va faire ça. On va faire pour ton anniversaire. Zéro! Je m'avais promis que l'argent, que même si on avait pu recruter de l'anniversaire, là, ce n'était pas pour moi. C'était pour contribuer, pour pouvoir donner. Parce que moi, je n'ai pas besoin. Zéro! Il y a certaines actions-là, je ne vais plus prendre. Je ne suis pas une personne qu'on doit honner, en fait. Au contraire, si moi, je devrais lancer une collecte là, normalement, tout le monde devrait participer. Normalement, tout le monde devrait participer. Mais pourquoi on ne participe pas? Pourquoi? Mais quand c'est d'autres personnes qui font, là, tu vas voir, hein, ils sont là-bas, là-bas, on participe. Ça vous montrer quand. Notre cœur blanc, là, c'est pas blanc. Donc, moi, je ne suis plus dans ça. Donc, mon frère Fabrice, je suis désolée, je ne peux pas le faire. Voilà. Peut-être qu'il y a des chances qu'ils pourront le faire, mais je ne peux plus le faire. Voilà. Moi-même, je lui ai dit que c'est à cause de Dieu, je suis là, et à cause du capitaine. Le jour même que le capitaine dit qu'il descend là, voilà, et là, vous n'allez plus me voir. Afin de faire vidéo encore sur le Burkina Faso là. À Bana. Ciao. Moi-même, je me libère. Parce que si c'est pour faire pour le peuple là, c'est toi-même, tu es en train de te saigner. Tu es en train de souffrir. Mais personne ne réagit. Moi, j'ai commencé mes luttes là, mes trucs de vidéo là. À quand? À quand? Dès que le président Ibrahim Traoré, quand il a le lendemain avant qu'on ne fasse le coup d'État, j'ai fait la vidéo. La première vidéo, c'était un jeudi, j'ai fait ça. Le vendredi, j'ai demandé donc il n'y a pas un fils digne au niveau du Burkina Faso pour le faire. Je vous ai montré la vidéo. Et le lundi, il y a eu coup d'État. J'ai fait des vidéos. En ce temps, c'était Yim qui partageait aussi mes vidéos aussi. Après, j'ai créé une page. Il n'y a pas de directive que je n'ai pas donné au niveau. L'orientation, il n'y a pas. Ce que je suis dans moi, la façon dont je me suis sacrifié. Il n'y a pas d'activiste qui s'est sacrifié comme ça. Jamais. Il n'y a même pas. Il n'y a pas un activiste qui peut venir s'asseoir et dire qu'il s'est sacrifié comme moi. Il y a des choses même que les gens ne comprenaient rien. Mais c'est juste un officiel qui les donne les informations pour vous montrer les directives, vous montrer des choses même que vous ne voyez même pas, qui vont venir plus tard, qu'elle vous donne. Elle vous dit, après vous voyez, vous dites, ah, c'est vrai. Ah, c'est confirmé. Jusqu'à ce que même les services de renseignement français, c'est pas maintenant, ils m'ont commandé. Depuis 2022, les services de renseignement sont sur moi, sur mon dos. Quand ils ont commencé à m'attaquer sur ma page, je suis officielle que je suis revenue sur ça. Parce que quand vous regardez, même vous voyez même que la page la souffre. Parce qu'elle a été traumatisée. On avait bloqué même la page aussi. La façon dont ils ont fait encore avec Justina officielle 226. Ils m'ont contacté. Ils ont tenté de pirater tous mes trucs. Mais quand je disais au peuple en ce temps, on est en train de me faire ça. On a ma vidéo, ils ont supprimé mes vidéos. Et tu te donnes non. Toi, tu penses que tu es qui? Toi, tu penses que quoi. Jusqu'à ce que vous avez vu tout ce que j'ai eu à vous dire, la dignité. Je vais donner certaines informations que en 3 mois, 2 mois avant que vous ne voyez.
Si moi, Justine officielle même n'était pas là pour rassurer aux gens sur certaines choses-là, vous-même savez que ça n'allait pas. En ce temps de faire vidéo là, c'est qui faisait vidéo là? Quelles sont les personnes qui faisaient vidéo là? Pas à son âme. Flo. Quand on prenait, même les hommes là, c'est nous on donne, Justine donne directive, donne l'information, d'autres personnes répètent ça dans leur langue. Justine donne orientation. Mais avec tout ça là, elle fait une collecte et puis 0. Elle dit même c'est 100 francs. 0. Vous m'avez honni, vous m'avez montré vraiment qui vous êtes. Vous m'avez honni. Mais ça ne m'a pas arrêté parce que l'engagement que j'avais pris avec Dieu, j'ai dit, je continue. Je suis venue ici vous dire vraiment, j'ai subi des pressions. J'ai été licenciée. On m'a demandé si je continue le travail ou bien si j'arrête le travail. Si je dois arrêter le travail et puis ne plus parler pour le Burkina Faso. En ce temps, qui parlait, qui donnait information, qui donnait les analyses sur le Burkina Faso. En ce temps, qui? 0 personne. Tous vos activistes là, au Burkina là, 0 personne. Que ce soit hors même du Burkina, de vos activistes burkinabés là, 0 personne. Personne. Je voulais dire que non, on a coupé mes droits sur mon enfant de percevoir les droits sur mon enfant que je devais percevoir. On m'a bloqué, on a coupé. C'était des millions que je devais percevoir. On a bloqué ça. À cause de cette lutte-là. Donc, ils sont venus. En fait, je vous ai dit que je ne vais même pas faire comme les flanquins Yancy. Mais quand les flanquins Yancy, là, on les a fait ça là, ils n'ont pas ouvert compte, dit non, envoyez-moi l'argent, envoyez-moi PayPal. Vous avez vu, je suis une officielle à faire ça. Pour vous montrer que non, je vous ai dit que non, ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, l'argent, là, je n'ai rien à foutre de ça. C'est le combat qui est là. Sauver le Burkina, là, qui est mon combat. Le reste, là, je m'en fous. Vous avez vu que j'ai fait cagnotte pour dire vraiment, comme on m'a supprimé, on m'a licencié, on a coupé les droits que je devais percevoir, même pour mon enfant, que je devrais avoir ce droit au moins. Pour l'enfant, au moins, je devais percevoir. Ils ont bloqué tout. Mais vous m'avez même pas regardé. Je fais la cagnotte, je dis, bon, grouillé, regardez, parce que c'était lamentable à ce temps-là. Au niveau des PDI, là, pour manger, les gens même se servaient le chaud, venaient racler le riz blanc pour manger. J'ai dit, grouillé, on n'a qu'à faire la cagnotte, là, et puis on va pouvoir envoyer ça. Au moins, que les gars, là, puissent vraiment prendre ça pour prendre ça. J'étais la première à lancer ce qu'on appelle collecte de fonds. Au Burkina, personne n'a même regardé que je suis là avec quelqu'un. Personne. Vous m'avez humilié, hein? Vous m'avez montré. Mais je continue ce combat-là. Pour l'amour que j'ai toujours pour le Burkina et pour le contrat que j'ai avec Dieu et à cause du président. Sinon là, moi-même, je sais ce combat-là. Moi-même, j'ai dit que si le président, le jour que le président, il dit, il quitte là, Justine officielle, elle a pris sa bagage comme ça. J'ai plié mes pieds, tout. Je me cherche. Je ne veux même plus rien savoir. Parce que c'est comme ça on est. Même pas 10 personnes dans collecte. Même pas 10 personnes. Et puis on dit vraiment, quand tu nous donnes les informations, vraiment tu nous donnes des informations en temps réel, vraiment tu as les informations. Jusqu'à des gens se sont posés beaucoup de personnes. Comment tu fais pour avoir certaines informations alors que tu n'es pas au Burkina? Je dis, ne cherchez pas. Concentrez-vous sur la lutte seulement. On avance. Souvent, c'est pour ça que j'ai pris mes distances dans beaucoup. Avec beaucoup de personnes, j'ai pris mes distances. D'autres vont lancer collègue de donne. Justine va prendre et puis partager. Elle va prendre et puis partager. Après moi, là, il y a Ibrahim Maga qui a lancé. Mais moi, mes collègues de fond, qui a partagé ça? Personne. Personne n'a partagé. Après, Ibrahim Maga a fait. J'ai pris, j'ai partagé. Dans tous les groupes, j'ai partagé. Même au niveau de la diaspora.
espagnol, j'ai partagé ça. J'ai partagé dans tous les coups. Mais quand toi tu fais, les gars n'ont rien à foutre de toi. Il y a le projet Ville, comment dire, de Kerela. J'ai participé. Je ne le connais pas personnellement. Mais j'ai trouvé que non, c'était bien. Parce que moi-même, j'ai voulu au fait qu'on le fasse. Parce que j'ai toujours parlé ici, j'ai toujours parlé plusieurs fois qu'on pouvait faire beaucoup de choses comme ça. Et même, je vous ai parlé de la salubrité avant, ça fait beaucoup de temps, qu'il fallait que ça soit nous-mêmes, on s'occupe de ça. Et comme j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui s'est proposé de le faire, j'ai dit, bah, c'est une bonne idée. Je l'ai accompagné. J'ai donné mon soutien. Peut-être que j'ai donné le soutien que peut-être son propre ami même ne peut pas lui donner. Mais je me suis dit que c'est normal. C'est bon d'encourager ces projets-là. C'est pour le Burkina. Mais pendant ce temps, quand tu lances là, les gars s'en gavent de toi, ils s'en foutent de toi. Mais quand tu partages l'information, ils sont contents. Quand tu veux faire direct, ils sont contents. Je ne peux pas continuer toujours comme ça, s'il vous plaît. Je ne veux pas être honnête encore une deuxième fois, s'il vous plaît. Une troisième fois même. Parce que deuxième fois, là, j'ai été. Avec mon anniversaire encore, j'ai été. Ouais, avec mon anniversaire. On voit, il y a certaines personnes qui sont... Et c'est ça que je dis toujours, les Burkinabés. Les Burkinabés ne savent pas valoriser leurs frères. C'est ça le problème qu'on a. On ne sait pas. Quand c'est une étrangère, là, là-bas, ils sont... Vous voyez, là-bas, là, ils contribuent. Là-bas, là, ils donnent. Ils donnent. Ils donnent. Leurs propres frères, là, zéro. Leurs propres frères, zéro. Donc, ça fait que moi, là, Dieu dit, tu peux être humilié 3 fois. Mais 4e fois, là, tu es malade. Tu es malade. Donc, ça fait que moi, non. Il y a des choses, c'est bon. Il y a des choses, c'est bon. Souvent, c'est énervant, hein? M'a dit, il faut recommencer, je suis en retard. M'a dit, tu auras le temps de revoir plus tard. Et je serai obligée même de couper. Parce que c'est couper, c'est beaucoup. Le temps est un peu beaucoup. Donc, je serai obligée de couper. D'accord, Balouki. Merci. C'est grave. Hein? Ayant de liker et partager la vidéo. Merci, ma soeur. J'ai dit, mamie, il y a une fois. Boy. Merci, boy. Il y a une fois. Il y a une qui est venue. C'était sa première fois de me voir. Et quand monsieur dit, c'est pas vrai. Likez, partagez, s'il vous plaît. Elle là. Likez. Pendant ce temps, il y a des frères qui sont calés. Je suis d'avoir donné une information. Les gens vont prendre l'information que j'ai donnée en fait. Ils vont aller transmettre ça dans leur abonnement. Mais quand ils vont prendre là-bas, ils vont aller mettre là. Là-bas, vous allez voir comment ils sont là-bas. Tiens, là-bas, ils apprécient. Je ne peux pas compter le nombre qu'on prend chez moi et puis on part donner. Mais là-bas, là, on apprécie. Et puis, ce qui me fait mal souvent, on ne dit même pas c'est juste officiel. Jamais. Mais quand on prend chez autre personne, on met la personne. C'est moi votre combat. Continuez. C'est moi votre combat, là, continuez. Donc, il y a certaines choses là. Je ne vais plus me honnir une deuxième fois. En tout cas, drama, c'est un autre mandia. Bon, ok, famille. On va se laisser comme ça. Même la Turquie donne de l'électricité à truc. À la Côte d'Ivoire. Ne vous en faites pas, je ne suis pas fâchée. Si j'étais fâchée là, j'ai abandonné en fait. Je disais même à Dieu, c'est bon. Je disais seulement à Dieu, c'est bon. Mais Dieu, je suis fatiguée. Je disais ça seulement et puis voilà. Je suis fatiguée, c'est bon.
Parce que tu peux pas te permettre matin, midi, soir. En ce temps-là, c'était quoi? Demandez ce que je faisais. Matin, midi, soir. Il fallait faire du direct, informer, donner les informations. Hein? Matin, midi, soir, on le faisait. Maria. Ok, famille, on se laisse comme ça. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Il laisse sa main puissante sur le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Dramane Tchani et sur Mamadou Doumbouya aussi. Voilà. La patrie ou la mort nous vaincront, unis nous vaincrons. Voilà. Donc, c'est ça qui est là, sinon. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. On se laisse famille. Merci. Bonne soirée tout le monde.